De 15h à 18h sur le stade de Bonal. Gros travail des équipes techniques. Regardez cette pelouse, hein, incroyablement déblayée au moment du coup d'envoi. L'arbitre de la partie, Monsieur Chaperon, a finalement décidé que le match se jouerait. Il s'est donc joué simplement avec un petit ballon orange et puis deux dames à ses côtés. Oui, c'est la première fois qu'il y a deux arbitres assistantes. Je crois que Jean-Charles va nous en parler. Jean-Charles, notre envoyé spécial ce soir à Bonal, Nathalie. Jean-Charles Sabatier. Ouais, là, je suis sûre que c'est lui. Avec effectivement une première ce soir en Ligue 1, la présence de deux femmes dans le rôle d'arbitre assistant, mesdames Nelly Viennot et Corinne Lagrange entourent Tony Chaperon pour cette rencontre qui oppose Sochaux à Bastia. Des Corses qui se présentent au stade Bonal avec la même équipe qui s'est imposée face à Lille la semaine dernière, mais à l'extérieur les dispositions bastiaises sont encore différentes. Il y a de la fébrilité dans l'air, centre de Santos, énorme incompréhension dans la défense entre Sidibé et Song, et le tout profite à Ilan. 1-0 en faveur de Sochaux après exactement 1 minute de jeu. Début de match idéal pour les Sochaliens qui ont besoin de se rassurer. 9e but de la saison pour le Brésilien Ilan, de retour dans cette formation doubiste après avoir connu des problèmes d'adducteurs. On pouvait craindre des conditions de jeu difficiles vu la pelouse très grasse ce soir. Et bien au contraire, tout le monde en profite pour placer des accélérations à l'image de Ziani qui a trouvé Chirad. Mais quel retour de Sylvain Monsoro pour venir sauver la situation. Occasion énorme d'égaliser pour Bastia 1 minute 30 après l'ouverture du score. Première alerte sérieuse pour des Sochaliens qui se rappellent que sur les 5 derniers matchs à domicile, ils n'ont pris que 4 points sur 15 possibles. Alors on s'en remet une nouvelle fois à Ilan qui vient buter sur Nicolas Pento. Après un début de rencontre assez intense, le rythme baisse d'un cran et tout cela profite aux Bastiais qui vont prendre la direction des opérations. Nouvelle inspiration de Ziani qui ouvre en profondeur pour Malek. Chirad contrôle et frappe détournée par Teddy Richert. Sochaux souffre, mais Sochaux tient son but d'avance sans convaincre. 1-0 à la mi-temps, l'espoir demeure pour les Corses, dirigé par Éric Durand ce soir, suspendu pour 2 matchs après son altercation verbale avec le Parisien Sana. François Ciccolini, le coach bastiais, et lui dans les tribunes du stade Bonal. Changement tactique en deuxième période où l'on retrouve Mathieu du côté de Sochaux en position plus offensive, centre au deuxième poteau pour la reprise d'Isabé. Il y a un sauvetage de David Sauger pour clarifier la situation dans la défense bastiaise. Comme en début de rencontre, le rythme est élevé. Sochaux retrouve des couleurs à l'image une nouvelle fois de Michael Isabé. Servi ici par Ilan, accroché, une frappe sortie par Pento, une deuxième tentative de Michael Isabé. Ça ne passe pas non plus. Bousculé, Bastia va mettre plus de 10 minutes avant de réagir dans cette deuxième mi-temps. Nouvelle ouverture dans la profondeur pour Malek Chirad qui se présente seul devant Teddy Richert, mais la frappe pied gauche passe à côté. Nouvelle énorme occasion d'égaliser pour Bastia et pour Malek Chirad. Très malheureux sur ce coup-là. Chirad remplacé quelques instants plus tard, tout comme Matingou. Verrel et Ben Saada sont appelés en renfort offensif et cette option paye rapidement. 1-2, Ben Saada Hadji, et quel arrêt, quelle parade extraordinaire de la part de Teddy Richert qui sauve Sochaux sur ce coup-là. Bastia domine, force, mais la vaillance corse n'est pas récompensée. Dernière accélération, dernière impulsion de Ben Saada. Richert s'impose une dernière fois aux grandes dames de François Ciccolini. Après 1 mois et demi de disette, Sochaux retrouve le goût de la victoire. De son côté, Bastia, malgré beaucoup de bonne volonté, aura cruellement manqué de réalisme. Ce soir, le soulagement de Guy Lacombe contraste avec la déception de Ziani. Mon équipe était extrêmement crispée. C'est vrai qu'on avait des résultats un petit peu fluctuants et c'est vrai que c'est une victoire qui nous fait du bien. Je dois surtout lever mon chapeau à l'équipe bastiaise qui a vraiment bien joué et qui nous a posé beaucoup de problèmes. Je crois que sur la vue du match, on méritait largement mieux. Mais il va falloir se remettre vite dans le droit chemin parce que quand même ça fait plusieurs fois qu'on se crée autant d'occasions dans un match. Et puis faire des erreurs grossières comme ça, à chaque fois ça fait 3 matchs, donc il va peut-être falloir revoir certaines choses et se remettre en question, quoi.